Est-ce que vous êtes prêts à vous faire déconstruire dans cette vidéo? Eh oui, puisqu'on va déconstruire le mythe de la France éternelle. Eh oui, parce qu'en fait, elle n'existe pas, d'accord? Et croyez-le, oui, c'est de la vérité. La France éternelle, messieurs, dames, n'existe pas, c'est Jean-Paul Demoule, qui porte peut-être bien son prénom, enfin son nom de famille plutôt, qui nous le dit. Et lui, c'est qui? C'est le président de l'Institut national des recherches archéologiques préventives, l'INRAP, rien que ça. C'est un professeur de la Sorbonne, et on va en parler, puisque c'est absolument scandaleux. Donc Jean-Paul Demoule, c'est tout simplement quelqu'un qui est assez connu pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, etc. Puisque, comme je l'ai dit, eh bien, c'est tout simplement l'ancien président de l'Institut national de recherche archéologique préventive, c'est l'INRAP. Voilà, quand il y a des fouilles, enfin des chantiers, des gros chantiers pour construire, je sais pas moi, des immeubles, des choses comme ça dans les villes, eh bien, et même de toute manière quand vous construisez votre maison, vous avez l'INRAP qui intervient à un moment si jamais il y a quelque chose qui est découvert. Donc après, ça retarde les travaux, etc. Mais c'est pour extraire et être totalement sûr qu'on ne détruit rien, comment dire, qui est en rapport avec l'archéologie, voilà, dans les chantiers. Et pas que, ils ne servent pas qu'à ça, mais la grosse majorité de leur travail, c'est ça, c'est contrôler tous les chantiers qui sont faits pour vérifier qu'il n'y ait pas de pertes archéologiques ou de dégradation archéologique ou de dégâts, etc. Et donc c'est l'ancien président de ce truc-là, c'est quand même pas rien, d'accord? C'est quelqu'un qui milite depuis très longtemps, tout simplement pour reconnaître l'archéologie comme un métier professionnel, etc., avec vraiment des grosses qualifications. Mais en même temps, eh bien, c'est aussi un professeur émérite à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne. Donc déjà, vous comprenez dans quel bourbier on va commencer à arriver, puisque tout simplement, cette personne-là a écrit un livre qu'il a sorti récemment. Et dans ce livre, il nous raconte que la France éternelle, messieurs, dames, eh bien, elle n'existe pas. D'accord? Que tous les mythes sont des mythes, ok? Que nous devrions remercier l'Afrique pour notre histoire. Eh oui, c'est toujours le même délire, c'est toujours pareil, merci l'Afrique. Merci l'Afrique pour les basiliques en France, pendant qu'en Afrique vous construisiez vos maisons en terre, là. C'est magnifique. Pourquoi vous avez fait tout ça chez nous et pas chez vous? Oh, merci à vous. Vous êtes tellement bons, les Africains, c'est magnifique. Bref, donc on va regarder ici un best-of de son passage sur France Inter qui a été fait du coup par French Carcan. On va écouter ça. Bonjour Jean-Paul Demoule. Bonjour. Vous publiez La France éternelle, une enquête archéologique. C'est aux éditions La Fabrique. La première française a été une immigrée, Oui. Jean-Paul Demoule, et donc arrive. Donc la première française a été une immigrée, selon ces personnes. Donc évidemment, nous venons de l'Afrique. Et oui, nous sommes des émigrés africains. D'Afrique. Oui, c'est notre histoire africaine. Il faut l'admettre. Et ça a été... Voilà, c'est ce genre de discours que vous allez entendre pendant 4 minutes. Tenez-vous prêts, d'accord? Enfin, pendant 3 minutes et quelques. C'est ce genre de discours. C'est-à-dire que la France, grâce à l'Afrique, est devenue la France. Mais elle n'existe pas, la France. Mais elle est quand même devenue la France grâce à l'Afrique. Vous comprenez? C'est n'importe quoi. Donc oui, nous venons d'Éthiopie, de Mésopotamie, etc. Nous venons de Homo sapiens. Nous sommes Homo sapiens qui a, parce qu'on va en parler, il va le dire, et oui, qui a créolisé Néandertal. Nous sommes le fruit d'une créolisation. Alors pourquoi les racistes de maintenant refusent la créolisation? Ouh là là, les méchants fachos! C'était un premier grand remplacement, si on emploie ce terme. Oui, les sapiens ont grand remplacé les néandertaliens. Est-ce que... Ça, c'est la réalité, oui. Sapiens est arrivé, il a dominé Néandertal. Il a dominé parce qu'il était plus nombreux. Enfin, on était plus nombreux, on était plus efficaces, on était un peu plus intelligents, etc. En revanche, la créolisation à l'ère moderne, si on parle en termes d'intelligence, je suis pas sûr qu'on soit sur le même schéma. D'accord? Si on peut regarder la sainte carte des QI et ce qui se passe quand les gens émigrent dans les pays, etc., je suis pas sûr, pas sûr que la majorité des gens qui viennent nous créoliser notre cul soient en capacité de faire comme Homo sapiens sur Néandertal. D'accord? Je suis pas sûr. Que ce terme de grand remplacement, vous l'utilisez facilement, Jean-Paul Demoule? Oui, vu l'écho qu'il a aujourd'hui dans l'actualité politique. Je l'utilise au 2e degré, effectivement, puisque c'est une espèce de Donc il a 80 ans, papy. Phobie, j'essaie de montrer que... il y en a eu déjà dans le passé, et que ça s'est pas si mal passé que ça, finalement. Jusqu'à présent, oui. Ça s'est pas si mal passé que ça.
Bah, c'est bien, ça a juste éteint complètement l'espèce de Néandertal. Ça s'est bien passé. C'est magnifique, hein, quand on sait ce qui s'est passé. Eh oui, hein. Homo sapiens est arrivé, il a complètement créolisé Néandertal, qui n'était plus adapté pour le climat, en plus qui se réchauffait au fur et à mesure. Et puis comme je l'ai dit, Homo sapiens était beaucoup plus intelligent, beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis dans sa fabrication d'outils. Il était beaucoup plus résistant également, et surtout, eh bien, il était beaucoup plus adapté, tout simplement pour gagner, hein, le remplacement générationnel avec l'homme de Néandertal. Le truc, c'est que Néandertal est éteint à l'heure actuelle. Donc il y a eu un peu de métissage, mais c'est quasiment que dalle. Hein, genre c'est pas du tout la majorité de notre ADN, etc. Il y a rien. Un Néandertal n'existe quasi plus, d'accord. Et eux, c'est ce qu'ils souhaitent pour la France. Ils veulent la même comparaison, d'accord. Ils veulent que Néandertal soit tout simplement le peuple français autochtone. Voilà. Homo sapiens, c'est ceux qui reviennent. Voilà. Après des milliers d'années, on se refait créoliser encore une fois, nous les Européens. C'est magnifique parce que oui, hein, Néandertal, c'était le peuple plus au niveau de l'Europe, notamment de l'Europe de l'Ouest. Et quand Homo sapiens est arrivé, il a tout niqué. Et donc, ils nous souhaitent la même chose, ces gens-là. Hein, ils veulent nous faire une Néandertal. C'est beau. C'est magnifique. C'est pas si mal passé que ça, finalement. Jusqu'à présent, oui. Ouais. Donc, il est né à Neuilly. Hein, c'est quelqu'un qui est très bobo, d'accord, qui a fait des grandes études, qui a fait beaucoup d'études, beaucoup de doctorats. Je crois qu'il en a 2 doctorats, un truc comme ça. Bref, c'est quelqu'un c'est un intellectuel de gauche, d'accord, hein, et c'est quelqu'un qui qui a fait toute sa carrière, en tout cas, sur l'objectif de pulvériser le roman national, de pulvériser l'identité française, de pulvériser l'héritage de la France, d'accord. C'est uniquement pour ça. Hein, il a dédié sa carrière à faire ça. Un de ses derniers livres, c'était un truc sur les Indo-Européens. Ça avait fait un scandale absolu dans le monde un peu scientifique autour de l'histoire, etc. Puisque il s'est fait déglinguer. Voilà. Il avait fait un débat à l'époque sur la chaîne Hérodote. Donc Hérodote, c'est une chaîne qui parle d'histoire et compagnie. Et du coup, il avait fait un débat là-dessus. Il s'était fait pulvériser aussi. En fait, c'est l'archétype classique du gauchiste, immigrationniste, sans frontiériste, encore une fois, et ethno-masochiste, qui veut tout simplement faire une Néandertal au blanc, quoi. Voilà. Là, dans cette proto-histoire, est-ce qu'on peut déjà parler d'un territoire français, Jean-Paul Demoule? Si on est sérieux, non. Donc, Oui, si on est sérieux, oui, là-dessus, je suis assez d'accord. Hein, parce que oui, c'est quelqu'un qui est spécialisé sur la proto-histoire. Donc, c'est avant l'histoire, en gros, la proto-histoire. Et oui, à la proto-histoire, à l'époque de Néandertal, Homo sapiens et compagnie, il n'y avait pas forcément de peuple français. Je veux dire, il n'y a pas de notion de France ni rien. Hein, c'était pas du tout le cas. C'est arrivé bien plus tard, où tu as commencé à avoir des gens avec des racines culturelles communes, des racines linguistiques communes, des racines sociales communes, et au final, même si les tribus se foutaient sur la gueule, je veux dire, nous, on passe son temps, enfin ces gens-là passent leur temps à nous dire que les Gaulois, c'était pas des Français, que c'était juste des tribus qui habitaient sur le même territoire, et pourtant ils nous pètent les couilles avec l'Afrique, qui est exactement le même délire jusqu'à actuellement maintenant. Hein. Le génocide des Hutus par les Tutsis, je crois, je sais plus quel sens là au Rwanda, c'était exactement le même délire, d'accord. C'est du conflit intertribal au sein du même continent, au sein du même peuple entre guillemets, au sein de la même ethnie. D'accord. C'est quand même assez lunaire. C'est-à-dire que eux comparent sans cesse l'Afrique avec l'Europe, mais uniquement sur les points qui les intéressent. Eh oui, parce que si tu commences à poser des questions sur d'autres trucs, là c'est un peu plus problématique. Donc oui, à la proto-histoire, la France n'existe pas. Ça là-dessus, je suis totalement d'accord. En revanche, quand on commence à aller dans la haute antiquité et compagnie, et à revenir progressivement vers le Moyen-Âge, la France a existé. Et le Moyen-Âge, ça a commencé il y a 1500 ans. Donc ça fait au moins 1500 ans que la France existe. Hein. Eh oui, c'est con. Hein. ce qu'on retient, c'est que la France, elle n'a pas d'origine unique. Donc, le mythe des racines immuables s'effondre totalement, en fait. Hein. Oui. Donc, Les racines, ça fait 2000 ans qu'on les a quand même. Hein. Donc c'est quand même de sacrées racines. Hein, comparé à d'autres peuplades, etc. Bon, les racines, moyens. Hein. Coucou les Algériens. Hein, vous avez créolisé les Berbères qui étaient sur place.
d'accord, créoliser tout ce qui est kabyle et compagnie, pour vous instaurer, alors qu'en fait vous n'êtes que le fruit d'une émigration qui n'a rien apporté d'autre que le conflit, d'accord. Et on le voit encore actuellement, puisque vous continuez d'émigrer vers d'autres pays pour créer du conflit. C'est ce qui se passe en France, hein. Vous arrivez en France avec une haine, un ressentiment absolument, un truc de psychopathe, quoi. Bref, on va avancer un peu. L'unité gauloise, c'est une reconstruction Oui, bien sûr. très tardive. Bah, les Gaulois ne sont nos ancêtres que depuis la Troisième République. Il y a la figure de Clovis également, qui est importante. C'est juste un chef de guerre, effectivement, qui vient de la Belgique actuelle. Donc c'est aussi un non-événement. C'est un non-événement, Clovis. Clovis, c'est un non-événement. Les Gaulois, c'est un non-événement. Tout est faux, hein. Les Gaulois sont nos ancêtres depuis la fin des années 1800, hein, globalement. Oui, il y a le roman national qui a été mis en place, etc. À cette époque-là, ça c'est une réalité. Mais ils existaient déjà. On ne les a pas créés. Ils étaient là, les Gaulois. Ok. C'est renseigné déjà depuis la guerre des Gaules, hein, écrit par Jules César. Donc les Gaulois étaient là. Et puis il y a des traces archéologiques. Il y a comment dire, une écriture commune, enfin pas une écriture, mais une culture commune. Il y a des rites communs, d'accord. Il y a énormément de ressemblances entre toutes les peuplades gauloises qui ont peuplé tout simplement le territoire français il y a un peu plus de 2000 ans. Ils existaient. Donc même si on les a remis au goût du jour pour le roman national et compagnie, bah, ils existaient déjà. Ils étaient déjà là. Ils ont existé. Vous parlez de manipulation ou de contrefaçon. Vous faites allusion à quoi exactement ? Je sais pas, par exemple, pour ne pas le citer, les écrits de Philippe de Villiers. Il y a toujours... Ah oui, Philippe de Villiers, ses écrits sont faux. Lui, c'est la sainte vérité. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Il y a toujours eu ce côté bouc émissaire des étrangers, donc ça continue depuis très longtemps. Quand on dit les étrangers de maintenant, ils sont pas comme avant ils étaient mieux. Il y a eu des massacres d'ouvriers polonais, italiens dans le sud de la France au fin 19e. On a expulsé les ouvriers polonais dans l'entre-deux-guerres qui avaient osé se mettre en grève, etc., etc. On les a expulsés tout simplement pourquoi ? Parce que dans l'entre-deux-guerres, il y a eu ce qu'on appelle la Grande Dépression, d'accord ? Il y a eu une crise mondiale, d'accord ? Toute l'immigration polonaise qui bossait dans le nord de la France et compagnie s'est fait virer. Et dans le sud, c'est pareil, ils ont été dégagés. Dégagés comment ? Eh bien parce que il y avait la crise, il y avait le chômage, d'accord ? Mais c'était exactement pareil dans les autres pays d'Europe, c'est-à-dire que les autres pays d'Europe expulsaient également leurs immigrés. Voilà. Et après, post-Seconde Guerre mondiale, il y a eu des accords entre la France et la Pologne pour rapatrier tous les Polonais. Donc il y en a une grosse partie qui est partie également avec ces accords-là. Donc il faut arrêter de tout le temps renverser la situation et d'inverser les rôles. Oui, ils ont fait grève, tout le monde était au chômage, hein, c'était la crise économique, c'était un bordel monstre. Eux faisaient grève et en plus ce n'était pas du coup des citoyens français, c'était une immigration de travail, donc ils ont été dégagés, exactement comme dans les autres pays d'Europe, ça s'est passé comme ça, hein, et c'est comme ça que ça s'est toujours passé, tout simplement. Et à côté de ça, il vous parle du coup des massacres. Alors oui, il y a eu un massacre attesté historiquement pour la grève. Est-ce qu'il faut généraliser ça ? Non, je pense pas du coup. On comprend bien que l'histoire de France, c'est aussi celle des migrations. Oui, bien sûr. Donc depuis Homo erectus jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'aux réfugiés d'aujourd'hui en fait. Aux réfugiés d'aujourd'hui. Ah, tu comprends le pauvre petit Aboubacar. Oh, le pauvre petit. Putain. Notre humanité, elle est en mouvement. Est-ce que l'archéologie, donc votre discipline, Jean-Paul Demoule, peut nous aider à penser différemment justement l'immigration contemporaine ? Ça nous permet de prendre effectivement du recul, de voir que ce qui est en train d'arriver avec un taux d'immigrés qui est plutôt inférieur à ce qu'il est dans d'autres pays d'Europe, hein, avec le fait que un tiers des Français ont au moins une grand-mère ou un grand-père né à l'étranger, et que ça a toujours été comme ça. Donc si on... Ça, ce truc de un tiers des Français a des grands-parents étrangers, c'est une réalité. En revanche, ça existe que depuis le début des années 1900. Voilà. Ça existe que depuis un siècle, hein. C'est tout.
C'est-à-dire que pendant les les 19 autres siècles qui ont fait l'histoire du territoire actuellement français, puisque ce n'était pas vraiment la France à l'époque gauloise, il n'y avait pas de sentiment de nation, il n'y avait pas de France, d'accord. La France telle qu'on la connaît, entre guillemets, a été instaurée beaucoup plus tard au fur et à mesure. Mais si on parle de l'histoire du territoire qu'occupe actuellement la France, ce territoire-là, et dans lequel est plus ses racines historiques, ses racines religieuses également, avec la foi catholique. Bref, sur ce territoire-là, il y a eu pas mal de choses, d'accord ? Et ces gens veulent vous démonter toutes ces choses. Réécoutez bien ce qu'il a dit, c'est assez lunaire. Un grand-père né à l'étranger, que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc Ça a toujours été comme ça. Alors qu'il y a toujours eu des bases. Ah là là, j'ai tellement de mots qui me viennent pour le décrire, ce charmant monsieur, d'accord. À l'époque, avec les Gaulois et compagnie, eh bien, on ne bougeait pas beaucoup, et ça, c'était partout dans l'Europe. Il y avait de temps en temps des migrations, des choses comme ça, mais je veux dire, la plupart des peuplades restaient là où elles étaient nées, tout simplement. Il n'y a que depuis la démocratisation des moyens de déplacement pour le grand public, voilà, pour tout le monde, pour le commun des mortels, que les vagues migratoires et compagnie se mettent en place. Voilà. Donc, la France, terre d'immigration, telle que tout le monde essaye de nous la vendre, ça fait 100 ans. C'est tout. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des grands-parents étrangers. Oui, c'est une réalité. Mais que depuis 100 ans. À côté de ça, pendant 1900 ans de l'histoire du territoire, eh bien, il y a toujours eu des bases solides. Et il n'y a pas eu de grands mélanges comme ça. Donc c'est absolument lunaire, en fait. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Genre renverser comme ça, à ce point l'histoire, c'est un truc de fou. On cherche la France de souche, c'est pas facile à dire. Si on cherche la France de souche, on la trouve pas. Non, je vois pas comment on pourrait la trouver. La France de souche, on la trouve pas. Tu vas dans des bleds. Évidemment, c'est que ces gens-là, c'est toujours pareil. C'est depuis la Révolution, c'est les élites parisiennes qui ont pris le contrôle du pays, d'accord ? Donc, eux, la France, c'est Paris. Paris, c'est compliqué de trouver des Français de souche à Paris. Là, je peux l'entendre, ça. Il y en a, mais je peux entendre que ce soit compliqué. Parce que c'est Paris, parce que c'est la capitale. C'est la ville qui attire la migration, tout simplement. Quand tu vas dans la France, t'as des gens, d'accord ? Des gens où l'héritage de leur famille est attesté sur presque des fois 1000 ans. 1000 ans. Parce que les sources, parce que les différents, comment on appelle ça ? Vous savez, les registres communaux, etc., des villages et compagnie, eh bien tout ça a survécu au fur et à mesure. Et il y a des gens, ils ont des familles où l'héritage de leur famille est attesté depuis au moins presque 1000 ans. Donc ça existe. Et c'était comme ça tout le temps. Mais depuis les années 1900, depuis tout ce qui s'est passé dans le monde, puis post-guerre d'Algérie, post-seconde guerre mondiale, et puis le regroupement familial et compagnie, du coup, oui, là, ça commence à être un peu compliqué, voilà. À partir du moment où tu commences à ouvrir un peu la boîte de Pandore, c'est le bordel. Tout le monde se fait créoliser dans tous les sens, et t'accueilles tout le monde, et après tu dis, oui, mais regardez, tous ceux qui sont là, ils ont tous un grand-parent, c'est normal, ça fait 80 ans qu'on essaye de nous baiser la gueule, donc oui, au bout d'un moment, c'est normal, que tout le monde ait un grand-parent immigré. En revanche, pendant 1900 ans, ce n'était pas le cas. Et encore, tout le monde, c'est une personne sur 3. À l'échelle du pays, ça fait 20 millions. D'accord ? 20 millions, c'est la quantité d'immigrés qu'on a en France, de 3e génération. Eh oui, on a 21 millions ou 22 millions, je crois, d'immigrés si on compte les grands-parents, les grands-parents, les enfants et les petits-enfants. Ces 3 générations-là, donc depuis globalement les années 50, 50, 60, eh bien depuis cette époque-là, c'est 20 millions d'immigrés qu'on a. Et dans cette bonne partie-là, il y en a beaucoup qui viennent de on sait où. Et puis, parler aussi de la France hors la France, parce qu'on entendait Aimé Césaire tout à l'heure. Oui. C'est aussi important peut-être de le rappeler dans cette histoire. La guerre d'Algérie, c'est toujours actuellement quelque chose de très sensible. Ils l'ont nié aussi. Oui, bien sûr. Voilà, ouin, la guerre d'Algérie, ouin, saigné, ouin, les massacres, ouin, les Algériens, ouin, les babouches, laissez-moi sucer les babouches. Incroyable. Notamment les massacres.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui affirment que l'immigration menace justement la cohésion du pays aujourd'hui? C'est que elle reste, les chiffres restent relativement faibles par rapport à d'autres. T'as beaucoup hésité, papy, là, va falloir aller consulter. T'as beaucoup hésité. T'es né à Neuilly, tu fais partie de l'élite bobo parisienne de merde qui nous pisse dessus depuis 200 ans, et tu nous dis encore actuellement, oui, non, mais l'immigration, les chiffres sont beaucoup plus faibles que ce qu'on pense. Vous savez, les Français, messieurs, dames, les Français sont des benets. Hein, on est bientôt là-dedans, non? D'autres pays d'Europe. La France éternelle, puisque c'est le titre de votre livre, c'est finalement une illusion utile ou dangereuse, Jean-Paul Demoule? Ça peut être dangereux si ça amène à des comportements violents sur la base mes ancêtres les Gaulois. Il y a beaucoup de mouvements d'extrême droite sur Internet qui s'appellent les Gaulois, ce qui n'a aucun sens. Et du coup, tous les Africains qui viennent, ah oui, mes ancêtres, les ramasseurs de coton qui ont été martyrisés par les Français, on vient vous créoliser, on vient pointer vos enfants, on vient faire des trucs sales à vos femmes et vos mères. Ça, y a aucun problème là. Là, le discours, il passe bien. Donc, quand c'est des Français qui disent, oh, on est fiers d'être Gaulois et d'être Français de souche, d'être descendants d'un peuple absolument magnifique et d'un pays qui est absolument magnifique, qui est la France, d'accord? Quand nous, on dit ça, c'est pas bien. Par contre, quand les autres viennent chouiner pendant des années et des années et des années, ils chouinent alors qu'ils ne sont ni descendants d'esclaves, d'accord, ni esclaves eux-mêmes, ni même pour la plupart nés sur leur putain de continent d'origine, c'est quand même incroyable. C'est quand même absolument lunaire. C'est-à-dire que vous avez des gens qui naissent en France, qui ont juste un père sénégalais, admettons, et eux vont vous dire « Ah mais oui, mais moi je suis noir, je suis descendant d'esclaves !» Et ton père, il était esclave? Non, il n'était pas esclave. D'accord? Ton père, il bossait dans les chantiers ou je sais pas où, il avait son taf et c'est tout. Lui, il a émigré pour offrir une belle vie à son fils, pas pour élever une pisseuse et une chialeuse qui va se victimiser H24, instrumentalisée par un parti politique qu'est la France Insoumise. Voilà. Et il faut savoir, encore une fois, comment marchait le commerce d'esclaves du coup en Afrique. Hein, ils s'entre-esclavagisaient eux-mêmes, d'accord? Ils se réduisaient en esclavage pour revendre à côté, pour garder du territoire, garder un contrôle. Hein. C'était littéralement, vous aviez par exemple deux tribus qui se disputaient un bout de territoire. Eh bien, il y en a une qui prenait l'ascendant sur l'autre, qui la réduisait en esclavage, qui les vendait aux Blancs pour récupérer des fusils, pour continuer de dominer toujours plus de terrain. Voilà. Et pendant ce temps-là, les autres étaient emmenés aux Antilles, machin. Voilà. Nous, on est arrivés, on n'avait qu'à se servir sur les côtes. C'était donné à tout le monde. Hein, on n'est pas arrivé dans la Pampa à capturer tout le monde avec des bolasses ou des lassos, là. Hop, viens par là, toi, Maurice, là. Non. Enfin, Mamadou, du coup. On n'est pas venu comme ça du tout. Hein. On est venu, on allait le long des côtes, on ouvrait les étals de marchandes, les étals marchandes, et on disait, bon alors, qu'est-ce que tu as à nous vendre, hein, ton congénère, encore une fois? Ah, voilà comment ça se passait, l'esclavagisme. Et ça, c'est nié. Ça, c'est nié pour pousser la victimisation de ces gens-là, parce qu'ils n'ont que ça dans la vie et comme existence. C'est la nouvelle traite, hein, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est littéralement la nouvelle traite, d'accord? Il y a eu la traite de ces époques-là, ce que les Européens faisaient, donc en fait on les utilisait pour aller bosser dans les champs et dégager de la richesse et des ressources, ça c'est une réalité. En revanche, actuellement, c'est toujours la même caste politique qui fait exactement la même chose. Hein, c'est toujours la gauche, puisque l'immigration, enfin, la colonisation et compagnie, et tout ce qui en a découlé, à la base, c'était quand même des grandes villes. Et ces grandes villes-là, les grands propriétaires, les grands armateurs, les grands planteurs et compagnie, tous ces gens-là, actuellement, votent à gauche. Hein. Pour la plupart, hein. Ils ont été complètement matrixés par ces trucs-là. Et la colonisation qu'il y a eu derrière, tout ça, c'est voulu par la gauche, pour éduquer les gens. Ok ? Et actuellement, les gens qui les font venir encore en France, c'est la gauche. Toujours pareil. C'est les mêmes personnes. Voilà. C'est exactement les mêmes personnes qui les font venir actuellement pour toucher des subventions, pour avoir une main-d'œuvre pas chère dans les restaurants parisiens pour qu'après ils chouinent parce que les Tasty Crousty les baisent en fait en termes de chiffre d'affaires et compagnie. Bah oui, évidemment, vous avez complètement flingué absolument tout ce qui faisait la France. Même jusqu'à l'excellence gastronomique. Vous avez complètement tout flingué. Voilà. Pour votre propre plaisir, de faire venir des gens, des petits protégés, pour les subventions, pour les bas salaires, pour tous ces trucs-là. Voilà. Et après, vous vous plaignez. Ah, mais l'extrême droite. Ouais. Mais pendant 200 ans, les Français, ils ont fermé la bouche. Maintenant, ils commencent à l'ouvrir. Et vous êtes en train de chouiner parce que vous perdez du terrain.
Et ça vous fait peur. Bref. Vidéo un peu longue, désolé, mais très importante, je trouve, vu le sujet. C'est quelque chose qui me tient très à cœur et j'ai hâte de pouvoir faire mes vidéos d'histoire. Voilà, histoire de, par exemple, pouvoir débunker ce genre de choses en vidéo propre, avec plein de montage, avec plein de trucs. Actuellement, je n'ai pas le temps de le faire, mais ça aurait été sympa de le faire si jamais j'avais déjà du coup la chaîne. Ça aurait été très très cool. Donc c'est vraiment incroyable. En fait, il manque vraiment des gens qui contestent tous ces putains de bobos, de doctorants qui vous font la morale à H24, qui se servent de leurs grands diplômes, de leurs belles lunettes, de leurs beaux costumes et de leurs grandes études pour vous pisser dessus exactement comme d'habitude. Voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Ça tourne toujours en boucle. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le Patreon également si vous voulez, du coup, évidemment, après pousser via l'investissement pour la chaîne d'histoire. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.